Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous notre séquence de droit fondamental. Comme vous le savez, ce cours est destiné aux stagiaires de tronc commun de l'OPTT. Vous savez que la règle de droit est coercitive. On va maintenant voir dans le domaine civil. Ça veut dire qu'on va traiter les différents types de sanctions civiles. En matière civile, le non-respect des dispositions contractuelles est en principe sanctionné. C'est bien sûr. Il s'agit le plus souvent de réparer le préjudice subi par une personne du fait du comportement de son contractant. D'habitude, le juge dans ce cas décide soit, première chose, d'annuler le contrat. C'est la première sanction. Deuxième sanction, forcer l'exécution du contrat ou bien condamner la partie défiante à son obligation de verser les dommages et intérêts. Maintenant, on va voir premièrement, c'est le cas de l'annulation du contrat. L'annulation est une sanction qui frappe les actes juridiques et les prive de tout effet dans le passé, le présent et l'avenir. En principe, l'annulation frappe le contrat lorsque celui-ci manque d'un élément essentiel comme l'objet, la cause, le consentement, la capacité des choses, c'est que tu là, le contrat, ça se trouve là, l'objet ou la cause, le consentement, la capacité. Là, il faut l'annuler. Je donne un exemple. Ainsi, un acte de mariage est frappé d'annulation lorsque l'âge de la jeune mariée est de 15 ans, par exemple. De même, le contrat de vente est privé de tout c'est le prix et les honoraires. Le juge annule le contrat, c'est-à-dire le faire disparaître pour le passé et pour l'avenir, ce qui aura pour conséquence que le vendeur devra restituer le prix reçu et l'acheteur la marchandise remise. Maintenant, le deuxième type de sanction, le cas de l'exécution forcée du contrat. Il ne s'agit pas certainement ici d'une sanction au sens strict du terme, mais tout simplement d'une voie qui s'offre à un contractant soufflant de l'inexécution de son contrat. Par conséquent, le contractant lésé peut forcer la partie qui n'a pas honoré ses engagements à permettre au créancier d'en réclamer l'exécution, à exécuter ses obligations contractuelles conformément à ce qui a été convenu dans le contrat. Je recommence. Il ne s'agit pas certainement ici d'une sanction au sens strict de l'âge, mais tout simplement d'une voie qui s'offre à un contractant soufflant de l'exécution de contrat. Par conséquent, le contractant lésé peut forcer la partie qui n'a pas honoré ses engagements à mariage. Le sort a permis au créancier d'en réclamer l'exécution à exécuter ses obligations contractuelles conformément à ce qui était convenu dans le contrat. Je donne un exemple pour comprendre. Lorsqu'une personne loue un appartement et ne paie pas son loyer, le propriétaire, c'est-à-dire le bailleur de l'appartement, peut lui contraindre à payer le loyer en faisant appel au service des tribunaux de première instance. De même, lorsqu'on achète un meuble chez le Kitia, par exemple dans le cas où ce dernier ne livre pas la marchandise achetée, on peut demander l'exécution forcée à défaut un de suite à produire le Ce sont les deux exemples de le cas de l'exécution forcée de contrat. Le cas de dommages-intérêts, les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice oral ou un préjudice matériel ou les deux à la fois. Je l'explique ainsi, il peut s'agir d'un préjudice né d'un retard ou d'une exécution d'un contrat, de celui provenant d'un dommage accidentel ou de la réparation d'un délit ou d'un crime. La réparation qui s'oppose par équivalence se paie par le versement des capitales ou de rente. Ces sommes sont dommages intérieurs. Ça veut dire que leur mesure est fonction de la perte
est subi et de cas manqués, mais il ne s'agit d'une chose endommagée. Le droit au remboursement des frais de remise en état a pour limite sa valeur de remplacement. Je donne un exemple. Lorsqu'un automobiliste blesse un piéton dans un accident de circulation, il doit lui verser des dommages intérêts. En fait, dans la pratique, c'est la société d'assurance qui prétend en charge le versement du montant des dommagements. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo, on verra la sanction pénale.